aujourd'hui un tirage pour essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe dans une relation entre vous et une personne, une relation qui s'est interrompue entre vous et une personne, parce que cette personne a cessé de communiquer avec vous. Alors, je dois vous dire que ça va pas être un tirage facile. Je vais prendre des tarots assez durs. C'est un tirage pour les gens qui veulent entendre les vérités. Et donc, si vous n'avez pas envie d'entendre la vérité, eh bien, je pense que ce tirage n'est pas pour vous. Voilà, j'aime autant être honnête. Alors, la question que je vais poser, c'est pourquoi est-ce que cette personne ne me parle pas ou ne m'a pas parlé de ses intentions, de ses décisions. C'est-à-dire que vous avez été en relation avec quelqu'un que vous appréciez vraiment, et quelqu'un en qui vous aviez placé de la confiance. C'est pas quelqu'un qui s'est mal conduit dès le départ avec vous, sinon vous n'en seriez pas là. Et puis la relation a évolué, a mal évolué, on va dire, et cette personne a fini par ne plus vous donner de nouvelles. Donc vous êtes forcément là sans nouvelles de la personne, et ce depuis un moment. Ça fait pas 3 jours, ça fait pas 3-4 jours, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait 1 an, 2 ans que vous ne savez pas. Voilà. Et cette personne avait quand même laissé la porte ouverte, parce que si c'est une situation où les choses ont été dites à la fin de la situation, si vous voulez, il n'y a pas de raison que vous ayez pu espérer autre chose. D'accord? Là, on est dans un cas où la porte était quand même ouverte pour de l'espoir, mais malheureusement, eh bien, vous n'avez pas eu de nouvelles et vous n'avez pas su, cette personne n'a pas pris le temps de vous dire pourquoi elle n'est pas revenue vers vous, elle a juste verrouillé et terminé, vous n'avez pas de nouvelles, ou alors vous avez très peu de nouvelles, vous n'avez pas les nouvelles que vous souhaitez, c'est-à-dire qu'elle se comporte mal, voilà, vous avez l'impression qu'elle n'est pas loin de vous, mais pour autant, elle ne vous dit rien. Il est possible aussi que vous ayez appris des choses au sujet de cette personne par le biais d'amis, de la famille, des réseaux sociaux, et que vous ayez pris conscience que cette personne avait évolué et que vous étiez toujours dans l'attente d'une décision et que voilà, vous n'avez pas été informé de cette décision. Voilà. Alors, donc je vous propose trois pierres. Vous allez choisir entre les 3 pierres. Volontairement, je ne vous montre pas les tarots que je vais utiliser parce que je ne veux pas que ça influence votre choix. Donc vous choisirez uniquement avec les pierres. Et puis je vais prendre des tarots et des oracles. Je vais essayer de rester sur une quinzaine de minutes par tirage, pas plus, pour pas que ce soit trop long. Voilà. Alors, le premier groupe de cartes sera pour les personnes qui choisissent comment? Ça y est, je sais plus. L'amazonite. Deuxième, la labradorite. Et troisième, l'obsidienne acajou. Je vous la montre parce que c'est pas très très courant comme pierre. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est donc une pierre noire mais avec des taches mélangées avec de l'acajou. Voilà. Donc, je vais préparer mes groupes de cartes. Donc, il y a une petite préparation. Je vais accélérer sur ma vidéo le temps que je prépare. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour le premier groupe. Voilà. Alors, je reprends donc pour le premier groupe de cartes. Je dois vous dire qu'il est possible que je sois interrompue parce que j'attends un infirmier. Voilà, donc je ferai peut-être une mini pause. Donc ici, j'ai demandé comment va cette personne qui ne vous donne pas de nouvelles, comment elle va en ce moment. Regardez ça. Alors, cette personne, elle va très bien. Et elle est le diable. Alors, elle se laisse aller à une passion, à quelque chose qui la dévore, quelque chose qu'elle adore. Peut-être qu'elle est dans la créativité. En tout cas, elle est passionnée sans doute. Écoutez, j'ai envie de vous dire, elle est passionnée pour quelqu'un, sans doute. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Le diable, vous savez bien ce que ça veut dire. C'est le diable. C'est aussi ce qu'elle représente pour vous. Très certainement, mais elle s'adonne au mauvais côté de la force, visiblement, et pourtant, elle a l'impression d'être dans la victoire, d'aller vraiment bien. Ensuite, je vais essayer de faire un tirage court, je vous l'ai dit. Alors, quelle décision a-t-elle prise par rapport à votre relation et à sa vie? Alors, donc c'est quelqu'un qui a décidé de contrôler, en fait, vous voyez, j'ai la force et l'instabilité. C'est quelqu'un qui a décidé, qui a dû penser que votre relation était instable, qui a dû être confronté à sa propre instabilité quand elle était en relation avec vous, c'est possible, qui vous a peut-être trouvé instable aussi, et qui a décidé de prendre le contrôle des choses et d'imposer
quelque chose, d'accord? Donc voilà, elle a décidé de prendre les rênes de sa vie, de garder complètement le contrôle pour essayer de marcher sur ce fil justement, pour maintenir, pour réussir à avancer dans un climat qui était instable. Donc je ne sais pas précisément ce qu'elle fait de sa vie, mais en tout cas, si vous voulez, c'est quelqu'un de très entêté, très buté, qui de toute façon ne reviendra pas sur sa décision, à mon avis, avec la force et le diable, hein, parce que là, c'est... Voilà. Alors, on sent quand même une très forte énergie sexuelle aussi. Donc, quand je vous disais, parce que la force aussi, c'est ça, de toute façon, je pense que cette personne est en relation avec quelqu'un et qu'il y a une très forte attirance, il y a vraiment quelque chose de très passionné, très très passionné entre eux, donc voilà, une des raisons pour laquelle vous n'avez pas de nouvelles sans doute. Ce qui a provoqué la rupture de communication entre vous, l'étoile et l'évolution. Alors, l'évolution veut nous dire que cette personne, elle espérait autre chose, je pense. Et que... ouais. Je pense que cette personne, elle avait l'espoir, elle, d'évoluer vers autre chose et elle a surtout voulu, à mon avis, que vous puissiez évoluer vers autre chose aussi. Mieux comprendre les choses parce que l'étoile, c'est aussi recevoir les messages des guides, bien être imprégné du fluide que l'on reçoit. Et je pense que si cette personne vous a bloqué, ne vous a plus donné de nouvelles, c'est parce qu'elle voulait que vous alliez ailleurs, que vous avanciez dans votre vie, que vous fassiez autre chose. Et que voilà, et alors que vous retrouviez aussi évidemment une forme de sérénité et que vous preniez la bonne direction dans votre vie, parce que elle était en instabilité de toute façon, elle le savait. Voilà, donc je pense que elle avait envie elle aussi de prendre une autre direction, hein. C'est surtout ça en fait, hein. Vraiment j'ai l'impression avec l'étoile là. Ensuite, ce qu'elle a eu peur de vous dire, la raison pour laquelle elle ne parle pas, enfin ce qu'elle a eu peur de dire. Oh. Alors, la fécondité et l'as de coupe. Alors, soit elle a eu peur de vous dire que elle est... alors, qu'il y a eu de nouvelles émotions pour quelqu'un d'autre, ce qui ne me surprend pas du tout, d'accord? Je pense que, voilà. Peut-être qu'elle avait des émotions pour vous aussi, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui voulait garder le contrôle, hein, donc qu'elle ait eu des émotions pour vous ou pas, finalement, la question s'est pas tellement posée, finalement, j'ai l'impression. Mais surtout, avec la fécondité, il est possible que cette personne n'a pas osé vous dire qu'il y avait un bébé entre elle et une autre personne. Si c'est pas un bébé, il y avait un gros projet très engageant avec une autre personne, d'accord? Parce que là, elle avait des émotions fortes et il y a quelqu'un d'autre. Là, il y a un projet qui est latent. Donc, il se peut très bien qu'il y ait un bébé entre elle et quelqu'un d'autre et que du coup, voilà, elle... évidemment, elle s'est engagée par rapport à cette personne, peut-être parce qu'il y a un enfant, mais pas que, je veux dire pas que, de toute façon, c'est quelqu'un qui voulait avoir le contrôle et qui se laisse aller à ce qui lui... Si vous voulez, elle est victorieuse dans ce qui ne lui convient pas. Donc, elle se laisse aller à des passions, à des pulsions qui sont négatives pour elle et elle y va, elle est bien comme ça, d'accord? Donc voilà, on peut pas sauver tout le monde, hélas, hein, c'est comme ça. Alors, quelle qualité lui fait défaut à cette personne? Donc là, j'ai pris 3 cartes. La reine de coupe, la correspondance, alors ça c'est sûr, hein. Qu'est-ce que c'est que ce message là, les guides? Je vous ai demandé donc qui ne vous écrit pas et on me dit qu'est-ce qui lui fait défaut? La correspondance, donc c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire, qui n'aime pas communiquer par SMS, qui doit pas être tout le temps sur son téléphone et puis surtout qui n'en a pas envie, qui ne sait pas faire quoi, qui ne sait pas trouver les mots, qui... Voilà, la reine de coupe c'est aussi quelqu'un qui peut-être a mal maîtrisé ses émotions, parce que là, il faut le voir dans un sens négatif. Hein. Donc, c'est quelqu'un soit qui manque complètement d'émotions, qui est froide, mais on aurait pu me donner des épées. Ou alors, c'est quelqu'un, là, il y a quand même un serpent, hein, d'accord? Donc, c'est la reine de coupe dans toute sa manipulation, peut-être. C'est le côté manipulateur de la reine de coupe qui va être...
sournois, insidieux, pas très clair dans sa façon de s'exprimer, d'accord? Parce que c'est de l'eau, si vous voulez, donc il n'y aura jamais un discours très net et très tranché. Alors on va voir quelle qualité lui fait défaut. Happiness, eh bien alors ça c'est fou ça, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui ne sait pas travailler le bonheur et qui ne sait peut-être pas non plus rendre les autres heureux, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas l'effort de communiquer pour rendre l'autre heureux. Peut-être que vous, il aurait suffi que cette personne vous dise, ben voilà, moi j'ai quelqu'un, je vais avoir un bébé avec quelqu'un, ou j'ai un nouveau projet de maison, d'entreprise, de je ne sais quoi, il y a un gros projet avec de nouvelles émotions. J'écoute si j'ai de la visite. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Et donc, vous, il aurait peut-être simplement suffi qu'elle vous envoie un message pour vous faire part un peu de ses émotions, comment elle maîtrisait les choses et qu'elle vous en parle, mais elle n'a pas cette capacité au bonheur, c'est-à-dire que elle ne sait pas travailler le bonheur en fait. C'est quelqu'un qui ne sait pas construire son bonheur. Donc de toute façon, ça se voit. Si vous voulez, ça se voit puisqu'elle elle va vers le diable. Donc elle va pile vers ce qui ne lui convient pas à cette personne. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elle va revenir vers vous, hein, d'accord? Ça, il faut en être conscient. On sait parfois qu'il y a des gens qui font des erreurs dans leur vie, on les voit faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont changer pour autant. C'est comme ça. Alors, est-ce que vous vous êtes trompé sur ses intentions, sur le genre de personne qu'elle est? Alors, oh là là. Alors, je pense quand même que c'est très ambigu. Alors, oui, vous vous êtes quand même complètement trompé là, d'accord? Vous n'avez pas vu avec le 2 de comment? D'épée. Vous n'avez pas vu que cette personne, ça pouvait être quelqu'un de très très blessant. Vous y êtes allé avec beaucoup d'amour, hein, d'accord? Alors, je ne vous dis pas que cette personne n'a pas eu de sentiments pour vous. Pas forcément, d'accord? Il est possible que cette personne ait eu des sentiments pour vous, mais de toute façon, elle ne va pas chercher la vérité, la personne. Elle reste les yeux bandés aussi. Donc, vous vous êtes trompé, à mon avis, sur elle, dans ses intentions, dans le sens où vous avez peut-être cru que... Alors ici, c'est rigolo, on montre le signe de la balance. Donc, cette personne peut être balance. Vous avez peut-être cru, justement, qu'elle allait trouver un équilibre, qu'elle allait faire des choix, qu'elle allait faire le bon choix, qu'elle allait vous choisir, qu'elle allait choisir l'amour. Et en fait, non, elle a choisi la passion, elle a choisi la force, elle a choisi peut-être effectivement d'aller vers la personne avec qui elle a un enfant. Hein, voilà. Donc ça peut être une femme. Hein, je veux dire, la personne dont je parle, c'est peut-être une femme, vous êtes peut-être un homme et elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a un gros projet qui la lie à cette autre personne. Ensuite, ici, j'ai demandé pour vous, parce que c'est quand même l'objectif, hein, de penser à soi, quel impact est-ce que ce silence a sur vous, d'accord? Et je suis allée chercher une carte assez dure, parce qu'en fait, il est très probable que cet échec, ce silence, ce manque de communication, ce rejet que vous subissez, fasse remonter en vous des blessures profondes. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si vous êtes resté longtemps dans l'attente de quelqu'un qui est finalement toxique pour vous et si contrôlant. Et vous, vous êtes resté dans l'attente, dans l'espoir, dans l'amour, et sans communication, sans rien à quoi vous accrocher, hein, vraiment, enfin pas grand-chose, je pense, hein, sauf quelques espoirs. Mais c'est parce que ça vous rattache à quelque chose en vous. Alors, on regardera cette carte après. Alors, l'impact donc que cela a pour vous. Le 5 de denier, ouais. Donc forcément, l'étranger, ouais. Alors, ce que ça fait remonter chez vous, c'est tout ce qui est différent en vous. Alors, cette personne vous manque, déjà, ça vous a mise dans le manque. Mais vous revivez au travers de ce rejet, votre propre blessure de rejet, tout ce qui vous rend amer, tout ce qui vous rend triste dans votre vie, tout ce qui vous manque, ça remonte, en fait, ça catalyse les choses. Il est possible aussi qu'il y ait une différence sociale entre vous, d'accord? Et alors, comme on a le 5 de denier ici, peut-être que vous avez moins d'argent que cette personne, d'accord? Il y a quelque chose ici, on me montre le signe du taureau qui est très attaché à la terre, qui est un signe de terre. Je pense que cette personne, elle est attachée à la matière et que vous aussi, vous avez peut-être une blessure par rapport à ça. Alors tout le monde est attaché à la matière, c'est normal, hein, c'est pas un reproche ou c'est pas forcément un excès. Mais vous vous sentez repoussé
parce que vous n'avez pas forcément la matière pour séduire cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Le diable est extrêmement matériel. Il est créatif, mais matériel. Donc, si vous voulez tout ce qui est passion, tout ce qui est argent, tout ce qui est paillettes, bling bling, etc., là, le diable, il est en plein dedans. Et vous, eh bien vous avez cette énergie où vous avez l'impression de ne pas être, d'être différent, d'être à la hauteur. Alors peut-être que culturellement, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez peut-être pas les mêmes revenus, vous ne vivez peut-être pas dans le même pays, dans la même culture, etc. Et vous avez l'impression du coup de ne pas être à la hauteur, d'être dans le manque, de ne pas avoir, de ne pas être suffisant pour, ne pas avoir été suffisante pour être choisi par cette personne. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me montre? Triumph of Lies. Donc, ce que vous, ça vous... Comment? Ouais, c'est tout à fait ça. Ce qui vous blesse, vous, en fait, ce que ça fait remonter en vous. Je ne vous parle pas de l'autre personne, d'accord? L'autre, elle a fait, voilà, ce qu'elle a voulu. Et son sort n'est pas enviable. Hein. Bon, après, on souhaite de mal à personne, c'est pas du tout le but. Hein. Il faut continuer à, malgré tout, on lui envoyer des pensées positives. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de, voilà. Hein, disons qu'au moins couper le lien et puis ne pas lui souhaiter de mal. Hein. Bien entendu, c'est pas mon objectif du tout et puis ça ne serait pas votre intérêt. Ici, ce que ça fait remonter en vous personnellement, d'accord, c'est que vous avez encore une fois, vous avez l'impression que, encore une fois, vous avez accordé trop d'importance aux apparences, au fait que, si vous voulez, vous vous êtes laissé duper, berner par quelqu'un qui socialement portait le masque. C'est comme si c'était le fait de porter le masque, les mensonges, là, ce sont les mensonges. C'est le fait de mentir, de ne pas être aligné, c'était un triomphe. Donc on sait très bien que dans notre société de consommation, par exemple, ben voilà, on est influencé par la société dans laquelle on vit. Et cette personne, très matérielle, sans doute avec une culture différente et qui était peut-être porteuse d'espoir pour vous, eh bien là vous dites... Eh bien, je me suis fait avoir parce que je suis allée vers le côté paillette des choses et finalement, ça vous renvoie à votre propre côté paillette. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, qui n'est pas forcément facile à accepter et qui n'est pas forcément du tout votre énergie non plus. D'accord? Si vous êtes là, que vous vous posez des questions, c'est que vous êtes des gens qui ont envie de travailler sur vous et il n'y a pas que les paillettes qui comptent pour vous, pas du tout. Mais pour autant, bah écoutez, voilà, hein, on ne se refait pas non plus, on vit dans le milieu dans lequel on vit et vous avez eu une éducation, vous avez eu un certain confort peut-être, et puis vous êtes habitué à ça, et c'est peut-être ce qui vous séduit. Je veux dire, quand on est une petite fille, qu'est-ce qu'on nous dit, une petite fille ou un petit garçon? Les petits garçons, on leur dit quand tu seras grand, tu auras un bon métier, tu gagneras plein de sous, tu t'occuperas bien de ta famille, donc c'est important. Et quand on est une petite fille, on dit, bah, tu vas trouver un prince charmant, et il va bien s'occuper de toi, et tu vivras dans une belle maison, et tu auras des jolies robes. Voilà, c'est aussi ça. Hein. Donc forcément, bah, on grandit avec cette image, et puis bah, le jour où on a quelqu'un qui effectivement peut nous apporter cette jolie robe, on se dit ah voilà, cette personne ça correspond, voilà, et qu'en plus il y a de l'amour entre vous ou je sais pas quoi, vous vous dites bah oui, ça peut coller, sauf que ça vous renvoie à votre propre faille, à ce besoin que vous n'avez pas réellement. Alors, ici j'ai pris donc 5 cartes, qu'est-ce que je dis, pour avoir une petite synthèse, une vue d'ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a? Validation, ah oui, recognition or affirmation that a person or their feelings or opinion are valid or worthwhile. Ouais. Alors, je vais un petit peu interpréter cette carte différemment. Je pense que dans cette relation, c'est comme si le fait de pouvoir avoir une relation avec cette personne, ça vous donnait du crédit. C'est-à-dire que vous aviez tendance à vous dévaloriser. Vous avez été impressionné, très très tenté par ce diable extrêmement séducteur, fort, porteur d'espoir, charmeur, voilà, charmeur, charmeuse, etc. Et ça vous a donné l'impression d'avoir plus de valeur. D'accord ? Le problème, c'est que du coup, vous attendiez la validation. Vous avez laissé à cette personne la possibilité de confirmer ses sentiments auprès de vous ou pas. D'accord ? Et forcément, vous vous êtes placé dans une position d'infériorité par rapport à cette personne.
Ici, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Moi, je vous dis que soit cette personne, elle attend un enfant avec une autre personne, soit elle a fait un choix parce que vous aviez des enfants et que c'était un problème pour elle que vous ayez des enfants ou que vous n'ayez pas d'enfants. Enfin, il y a quelque chose autour des enfants qui a bloqué. D'accord? Ça, c'est clair. Voilà. Alors, après, évidemment, cette personne aurait pu vous en parler, hein, mais bon, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Non. Bon, écoutez, c'est assez clair. Je crois que là, les anges sont particulièrement clairs. Non, c'est pas la peine de continuer à espérer par rapport à cette personne. C'est non, quoi. C'est non, c'est... N'allez pas souffrir pour elle. De toute façon, elle vous a dit non aussi. Elle a fait son choix et son choix, c'est non par rapport à vous. Mais il faut aussi que vous, ce soit non, de toute façon. Guérison. Unleash your creativity. Alors, on vous dit de libérer votre créativité. Je pense que pour passer le cap de cette blessure, le fait de s'exprimer sur le plan créatif, le plan artistique, va vous permettre, alors artistique, vous le relativisez, hein, va vous permettre de passer le cap et d'oublier un petit peu les choses et cette blessure que l'on vous a faite. Pourquoi? Parce qu'au fond, finalement, si vous voulez être créatif, c'est avoir de l'énergie yin et de l'énergie yang et c'est trouver un équilibre. Quand vous pourrez produire quelque chose vous-même, par vous-même, vous aurez équilibré votre yin et votre yang. Ce qui veut dire que cette personne n'aura plus la possibilité, si c'est un homme, d'impacter, d'avoir pris la place du yang à la place de votre propre yang. Si c'est une femme, d'avoir joué le rôle de votre yin à la place de votre propre yin. Donc quand vous aurez trouvé cet équilibre entre les deux, eh bien vous pourrez retrouver cette créativité et passer le cap, passer à autre chose et être fier de ce que vous avez produit vous seul. D'accord? Voilà. Lâchez prise, dernière carte, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc voilà, ça c'était un petit conseil. En plus, pour vous, pour être bien, pour être heureuse. Donc pour vous, de la créativité, occupez-vous de vos enfants si vous en avez. N'attendez plus la validation de quelqu'un pour être aimé ou pour... laisser à l'autre le choix de faire le choix, en fait. Vous aussi, vous avez votre mot à dire. Et quand vous saurez gérer ça, mais vous serez en situation d'équilibre et ce genre de situation ne se produira plus, je pense. Voilà, je vous embrasse fort. Si ça vous a plu, mettez-moi mes petits pouces. Je vous rappelle que c'est une guidance généralisée et que ça n'est pas un tirage personnalisé. Donc, prenez certaines choses, ne prenez pas tout au pied de la lettre. À tout bientôt. Ciao, ciao. Deuxième groupe, les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors, j'attire votre attention tout de suite sur le fait qu'au deck, j'ai l'enchantement qui est le magicien et les grands changements. Je pense qu'on est déjà en train de me dire là que de toute façon, les choses entre vous devaient évoluer ou votre vie était une période de changement. Il est possible qu'il y ait des changements aussi dans cette relation, ça je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais de toute façon les choses ne pouvaient pas rester en l'état et à mon avis c'est parce qu'il y avait un problème de maturité. C'est-à-dire qu'avec l'enchantement, on est sur un amoureux, sur une personne qui va être jeune dans son esprit, qui a envie de réaliser des choses, qui a tout, qui offre un potentiel. Cette personne offrait forcément un potentiel pour vous, mais elle n'a sans doute pas eu la maturité de réaliser ce qu'elle avait à réaliser avec vous ou de vous dire les choses. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, trop de jeunesse. Il se peut qu'il y ait une différence d'âge aussi entre vous, c'est possible. Alors, on est parti. Comment est-ce que cette personne va actuellement? Alors, cette personne, oh là là, elle est, fatalité, je pense qu'elle prend conscience des choses qui se répètent dans sa vie ou elle cherche une guérison, elle cherche à adoucir ses énergies, elle cherche surtout pas à concrétiser, à mon avis, quoi que ce soit. Elle avance prudemment, un petit peu de ça pour aller bien, d'accord? Parce qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui fait que sa relation avec vous, peut-être, a été condamnée. Il y a comme une fatalité. Donc, elle est un peu fataliste. Je pense que cette personne est un petit peu fataliste.
en ce moment, mais elle cherche aussi à retrouver une forme d'équilibre, de douceur, de bien-être, de guérison. Peut-être qu'elle se rend compte que sur la communication, c'est pas au point, hein, parce que tempérance, c'est aussi une carte de communication. Donc voilà, je pense qu'elle tempère ses ardeurs, elle se contrôle pour essayer de soigner cette fatalité qui revient dans sa vie. Quelle décision est-ce qu'elle a prise par rapport à votre relation ou par rapport à sa vie? Alors, le 5 de... Alors, excusez-moi avec ce tarot. Le 5 d'épée, d'accord, et le boomerang. Alors, écoutez, j'ai l'impression que cette personne, elle a décidé... Alors, c'est un petit peu ambigu, je ne veux pas donner d'espoir à qui que ce soit. Si vous voulez, il y a effectivement quelque chose qui se répète dans sa vie. Alors, est-ce qu'elle a l'intention de revenir? C'est pas la carte du retour, hein, mais bon. De revenir pour aller se battre, continuer à se battre, pour aller attaquer ses adversaires, ce qu'il a... Voilà, peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre, du coup, je ne sais pas, ou elle pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et elle a l'intention de s'attaquer, je pense, à ce qui lui fait mal. Alors peut-être que vous lui avez fait mal et qu'elle a l'intention de s'en prendre à vous. Je ne sais pas, il peut y avoir des personnes mal intentionnées parfois, hein, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, si vous voulez, elle n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Je pense qu'elle a l'intention de se battre. Mais en même temps, ça n'est pas une énergie douce, apaisante. C'est une énergie où il y a de la rancœur, où il y a de la colère, où il y a de l'agressivité. Donc voilà, alors peut-être qu'elle revit une forme de colère par rapport à ce qui s'est passé entre vous, quelque chose qu'elle a déjà vécu et qu'elle sait que voilà, il faut qu'elle travaille sur ça, mais j'ai l'impression qu'elle lâche pas tellement le morceau en fait, hein, malgré le fait qu'elle soit... elle essaye de tempérer ses ardeurs, mais pour autant, je pense que ça bout quand même en elle. En fait, il y a quelque chose là qui bout parce que ça se répète et que peut-être qu'elle en a marre. D'accord? Et puis, on parle de rivalité. Donc, est-ce que il y a eu quelqu'un d'autre, vous étiez, c'était peut-être une relation à 3 ou à 4, hein, peut-être qu'elle, elle avait quelqu'un d'autre, vous aussi, ou ce que je sais, ou elle pense que vous avez quelqu'un, il peut y avoir quelque chose comme ça, et j'ai l'impression qu'elle veut... elle veut se battre contre ça, mais c'est peut-être plus large qu'à l'échelle de votre relation, c'est peut-être à l'échelle de sa vie. Alors ici, ce qui a provoqué la rupture de communication. Oh là, alors, le jugement et la fécondité, d'accord. Alors, je pense que ce qui n'a pas fonctionné, c'est que vous ou elle, à un moment ou à un autre, ont jugé tout simplement, avaient jugé, pardon, que la relation était stérile, c'est-à-dire que ça ne donnerait rien. Il peut y avoir aussi un problème évidemment d'enfant, c'est-à-dire que peut-être que une des deux personnes avait envie d'avoir un enfant et s'est rendu compte que ce ne serait pas possible avec lui ou avec elle. Peut-être que vous avez des enfants, c'est pas la carte des enfants, mais enfin bon, peut-être que vous avez des enfants et que ça a posé un problème. Enfin, si vous voulez, je pense que cette personne n'a pas réussi à renaître. C'est ce que je vous dis. Ici, il y a une forme d'immaturité. Et là, on voit que le jugement, c'est renaître. Donc cette personne n'a pas réussi à renaître. Peut-être que vous avez espéré que cette personne change, qu'on passe à autre chose, qu'il y ait de l'espoir derrière, que la relation soit féconde. Et finalement, ça a bloqué et ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait que c'est pour ça que vous vous êtes séparés, qu'il n'y a plus de communication entre vous. Voilà. Et c'est sans doute pas la première fois que ça arrive pour elle, hein, puisqu'on a la fatalité. Qu'est-ce qu'elle a eu peur de vous dire, cette personne? Oh là. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses, ça peut être interprété différemment. Soit cette personne a eu peur de vous dire qu'elle elle a eu peur de s'engager avec vous. Il est possible aussi qu'elle ait eu peur de vous montrer les sentiments qu'elle avait pour vous. Ça, voilà, un 2 de coupe, il y a quand même un équilibre des sentiments. Donc, si vous avez ressenti quelque chose pour cette personne, eh bien, elle ne vous a pas dit qu'elle ressentait la même chose. Elle a été dans une forme de distance, d'accord? Elle a tenu la distance. Maintenant, il est possible aussi parce qu'on a cette histoire de rivalité, là, est-ce qu'elle n'avait pas quelqu'un dans le cœur à distance, quelqu'un qui est loin, mais avec qui elle était déjà... dans une forme de relation, c'est pas impossible. Et puis, je ne sais pas, peut-être que
Si vous voulez, la relation, c'est comme si vous ne pouviez pas forcément vivre ensemble ou vous vous engagez parce qu'il y avait de la distance entre l'un et l'autre et elle n'a pas osé vous en parler. Alors pourquoi? Est-ce qu'elle voulait se rapprocher ou pas? Je ne sais pas, peut-être pas. Peut-être qu'elle souhaitait simplement une relation à distance, cette personne, et que vous attendiez autre chose et elle n'a pas osé vous le dire, et parce qu'elle savait que vous n'accepteriez pas, peut-être, ou que vous attendiez plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je pense qu'elle vous a de toute façon pas dit ses sentiments pour vous, ça c'est sûr. Ensuite, quelle qualité lui fait défaut à cette personne? Alors, j'ai le, que je ne m'embrouille pas, le cavalier de denier, d'accord. La naissance. Alors, la transformation s'est retournée tout à l'heure, je l'ai vu quand, voilà. Alors, la qualité qui lui fait défaut, c'est que, c'est exactement ça, hein. Elle a du mal à passer à autre chose, cette personne. Elle est figée sur certaines choses et c'est pas étonnant parce qu'avec un cavalier d'épée, qu'est-ce que je vous raconte? Un cavalier de denier, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à renaître en fait. C'est quelqu'un qui est entêté, qui est buté, qui avance, qui est déterminé, mais qui est très difficile à faire, qui avance très 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 lentement, d'accord? Alors, c'est quelqu'un de déterminé, quand cette personne veut quelque chose, elle va aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut, d'accord? C'est pour ça que là, elle ne lâche pas le combat à mon avis. Le problème, c'est que c'est aussi quelqu'un qu'on ne fait pas changer d'avis. Donc voilà, c'est quelqu'un d'un peu introverti aussi, qui ne doit pas parler beaucoup, qui ne se confie pas à ses amis. C'est plutôt un taiseux, hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est plutôt la petite taupe au fond de son trou, là. Et c'est pas quelqu'un qui va vers la lumière, qui va vers... qui essaye de vraiment changer. C'est quelqu'un de fataliste, en fait. Donc, du coup, compliqué de repartir sur autre chose si la relation ne fonctionne pas. Ici, est-ce que vous vous êtes trompé sur ses intentions, sur ce qu'elle est? C'est-à-dire, est-ce que c'était pour vous... Est-ce que vous avez fait confiance à la mauvaise personne? C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas digne de votre confiance ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Guile. Alors, excusez-moi, mais je ne sais pas ce que c'est que guile. Alors là, on a le 7 d'épée, d'accord? Mais je ne sais pas ce que veut dire guile. En tout cas, le 7 d'épée et l'homme. Alors oui, effectivement, si vous voulez, je pense que c'est quand même quelqu'un à qui on ne peut pas vraiment faire confiance. C'est quelqu'un qui trahit. Le 7 d'épée, c'est justement la carte de la trahison. Donc, c'est quelqu'un, si on parle d'un homme, c'est quelqu'un d'extrêmement masculin, d'accord, de dominant, de fort. Il faut que la personne ait le dessus. Il faut qu'elle contrôle les choses et elle va être capable de ruser pour pouvoir contrôler ce qu'elle veut, d'accord? Parce qu'elle a besoin d'être voilà, d'être là, d'accord? C'est elle, d'accord? Donc, du coup, si vous voulez, c'est aussi, avec son cavalier de denier, là, c'est quand même quelqu'un de bien obstiné et qui a du mal à, voilà, qui de toute façon se remet pas à... Je ne sais pas si elle se remet pas en cause, hein, mais là, vous voyez, elle peut être dans la colère. Je ne sais pas à quoi lui sert cette colère, mais ça ne va pas l'aider à avancer. C'est dommage que je ne sache pas, Gaël. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai une petite note sur la vidéo. Je pense que, j'espère ne pas oublier, d'accord? Voilà, en tout cas, je pense que si vous avez pris de la distance par rapport à cette personne, vous avez bien fait, parce que c'est quelqu'un qui est capable de ruser pour obtenir ce qu'elle veut, parce qu'elle est dominante. D'accord, elle est là, quoi. Il faut que ce soit son territoire, c'est elle, c'est... Voilà. Ici, quel impact est-ce que cela a sur vous, son silence? Le 6 de... D'accord. Alors, peut-être que vous avez pris vos distances, en fait. Hein. Le 6 d'épée, on est le passage. Donc, vous êtes, à mon avis, en train de vous éloigner de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les rêves. Et là, Gilded Regret. D'accord. Alors, j'ai l'impression, d'accord, que vous êtes en train de vous éloigner de cette personne, mais pour autant, vous pensez quand même à cette personne. Vous êtes encore connecté. Peut-être aussi que cette personne pense encore à vous et vous envoie de l'énergie, parce que là, je pense qu'elle rumine quelque chose, hein, ça c'est clair. Le problème, c'est qu'en fait, ce que ça vous renvoie à vous personnellement, même si vous avez fait le deuil de cette personne, d'accord, ce que ça vous renvoie à vous, c'est que, c'est toujours pareil, les relations, ça nous blesse, c'est que ça nous renvoie à des blessures plus profondes, pas juste à l'échelle d'une relation, mais souvent à l'échelle de plusieurs relations. Et là, c'est le fait d'avoir des regrets, d'être, comment vous dire,
de rester bloqué sur des souvenirs dorés du passé. Ce qui veut dire que vous avez tendance, vous, dans vos relations, à croire que les choses vont être possibles parce que vous gardez toujours en tête le positif. C'est-à-dire que si vous rompez avec quelqu'un, vous allez vous souvenir de ce qui était bien. Vous n'allez pas vous concentrer sur... voilà. Et ça, vous le savez, vous en êtes conscient, mais ça vous ramène encore à ça. C'est-à-dire que vous vous dites, c'est pas vrai, je suis encore en train de me focaliser sur ce qui était bien, plutôt que de voir ce qui n'a pas été et de voir que ça n'allait pas. Donc, en fait, vous essayez de prendre de la distance, mais je pense que au fond de vous, vous êtes encore connecté un petit peu à cette personne. Hein. Il y a quand même les rêves nous parlent d'une connexion. Vous aviez de l'espoir, je pense. Vous avez espéré au travers des rêves. Alors, est-ce que vous avez rompu plusieurs fois avec cette personne ou pas? J'en sais rien. Avec le changement qu'on a là, c'est possible. Je n'ai pas de carte qui me dise ça. Je regarde tempérance, le jugement. Non, je ne peux pas vous dire que vous avez rompu plusieurs fois avec cette personne ou pas. Mais, avec le boomerang, si, peut-être, si. Oui. Peut-être que cette personne, elle a fait des comebacks dans votre vie, effectivement. Et qu'à chaque fois, ça a été le conflit. Hein. Enfin, ça a été le combat à chaque fois. Quoi. Bon. Mais j'ai l'impression que donc, vous essayez de tourner la page, mais à chaque fois, ça vous reprojette vers... vous avez espéré quelque chose, vous y avez cru, et en fait, ben, à chaque fois, vous vous êtes dit, c'est pas vrai, j'y ai encore cru, et à chaque fois, ça marche pas. Voilà, donc cette fois-ci, vous prenez de la distance, je pense. Alors ici, les cartes de conseils pour vous, pour que vous soyez bien. Donc, j'ai pris ça, ce sera après. On va regarder ça après aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que les gens autour de vous se sont rendus compte que la relation ne fonctionnait pas. D'accord? Voyez aussi si vous pouvez obtenir des conseils. Qu'est-ce que les gens pensent de cette personne? Comment ils la visualisent? Comment ils visualisent votre relation? Les gens qui vous connaissent, qui vous aiment beaucoup. Des amis fidèles, pas des amis jaloux qui veulent que... Voilà, hein, pas ça. Alors, la situation va s'améliorer. Bon, écoutez, très bien. Mais moi, vous, hein, parce que là, on a quand même quelqu'un de très, très bloqué. Ah, j'en étais sûre. Je me suis dit, en tirant les cartes tout à l'heure, je suis sûre qu'on ne va pas nous donner de réponse. Eh bien, ça n'a pas loupé. En fait, là, j'ai rien. Il y a une forme d'agressivité. Il y a quelqu'un qui se défend. Peut-être que vous êtes tous les deux encore en mode comme ça. Chacun protège son territoire. Et pour autant, les guides ne me donnent pas d'infos. Vous voyez? Donc, alors, la situation va s'améliorer. Peut-être que tout simplement, elle va s'apaiser. D'accord? Que vous allez tourner la page tranquillou. Et peut-être qu'elle aussi. Voilà, c'est peut-être tout simplement ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les cycles. Vous voyez, il y a quelque chose là qui se répète. Il y a quelque chose qui se répète et dont vous devez sortir en fait, un schéma karmique ou de toute façon avec le changement, voilà. Donc je pense que c'est à vous d'aller, de prendre conscience des répétitions, de ce qui ne convient pas. Alors soit effectivement cette personne va évoluer, va changer parce qu'avec le magicien il y a quand même du potentiel, soit j'ai envie d'en mettre une, soit il va falloir accepter que les choses qui se répètent éternellement et qui ne fonctionnent jamais, c'est que c'est pas bon, hein, il faut passer à autre chose. Hein, voilà. Mais on va voir. Alors, je vais en remettre une quand même là sur cycle pour voir si c'est plutôt soyez patient, ça va s'arranger ou de toute façon, c'est un cercle vicieux et c'est un cercle infernal. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le Brady, la préservation, le 4 de denier. À mon avis, on me dit de faire attention à vous, quoi. Parce que là, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui va s'accrocher à... C'est quelqu'un qui va s'accrocher à ce qu'il a. Et c'est pas une énergie où on bouge, un 4 de denier, vous voyez bien, c'est... voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça, où peut-être que vous vous êtes accroché à quelque chose de confortable sur le plan matériel qui n'était pas merveilleux, mais qui vous apportait déjà un petit minimum, un petit quelque chose. Hein. Le 4 de denier, c'est ça. Et vous vous êtes peut-être contenté de ça pendant un temps. Et puis, qu'est-ce qu'on me dit là? Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous concentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, oui, certainement parce que là, on sent qu'il y a quand même des tensions et de l'agressivité, enfin même s'il y a tempérance pour vous aider. Mais voilà, il y a quand même eu des choses importantes, là, avec le 5 d'épée. J'ai pas l'impression que
les choses vont évoluer dans le bon sens dans la relation, si vous voulez. J'ai l'impression que c'est vous, la situation va s'améliorer pour vous. Mais là, j'ai l'impression que la relation, elle est plutôt figée avec un 4 de denier. Je vois pas comment les choses vont pouvoir se remettre en cause. Hein. Bah oui, l'enfermement, de toute façon, vous voyez, c'est comme si vous étiez dans cette relation emprisonné dans quelque chose. Donc, ça n'est pas la bonne énergie. Ou alors, c'est cette personne qui reste emprisonnée. Mais voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté des compréhensions. Je vous rappelle que c'est un tirage général et non un tirage personnalisé et que rien ne vaut une guidance personnalisée. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de bisous. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime si ça vous a parlé. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye. Troisième groupe, vous avez choisi l'obsidienne acajou. Alors, comment va cette personne comment va-t-elle en ce moment? Alors, la fatalité et le roi de Pentacle. Alors, je pense que cette personne, alors, elle prend conscience actuellement des choses qui se répètent dans sa vie, du fait que la relation entre vous était condamnée, peut-être quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un d'extrêmement têtu, qui cherche à travailler, je pense, ses projets professionnels, ses finances, mais c'est quelqu'un qui va avancer doucement, mais je ne suis pas sûre qu'elle remette beaucoup en cause la relation qui est entre vous, enfin qu'elle se remette beaucoup en cause par rapport à ce qui n'a pas fonctionné entre vous, parce que le roi de Pentacle, dans son côté négatif, va être un petit peu possessif, ça peut être un signe de terre, va être possessif, va être obstiné, têtu, voilà. Donc peut-être que il n'y a pas beaucoup de remise en cause de la part de cette personne pour le moment, et que voilà, en même temps, elle n'est pas super optimiste quant à sa vie sentimentale, j'ai l'impression. On est essentiellement sur du sentimental, hein, évidemment. Voilà, je pense qu'elle met son intérêt ailleurs, c'est-à-dire, je sais pas, construire son avenir, à travailler ses finances, à s'occuper de son entreprise. Il y a des choses comme ça peut être s'occuper de sa famille si elle a une famille, de ses enfants. Enfin, c'est très ancré, très dans la matière. Travailler son corps aussi peut-être, à faire du sport, c'est possible. Mais en même temps, par rapport à l'amour, elle n'est pas très optimiste. Hein. Alors, quelle décision a-t-elle prise par rapport à vous? Alors, l'amour, bon, qui est arrivé à l'envers, peut-être, hein, et le cavalier de bâton. Oh. Alors, c'est quand même quelqu'un... Ah, ok. Alors, j'ai l'impression, si vous voulez, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très séduisant, c'est le beau gosse. Donc, j'ai quand même l'impression ici que si cette personne... alors, ça peut être deux choses. Soit cette personne a l'intention de revenir vous séduire, mais attention, c'est de la séduction. C'est pas... Voilà, alors il y a l'amour derrière, mais... Je ne sais pas, peut-être qu'elle peut revenir à votre conquête, d'accord, dans un premier temps, pour vous séduire et puis obtenir ce qu'elle veut en amour, c'est possible. Mais il est possible aussi que cette personne ait décidé que, en matière d'amour, elle reste dans ce rôle de cavalier de bâton, c'est-à-dire le séducteur, le beau gosse, mais pas quelqu'un qui s'engage, d'accord, quelqu'un qui est dans le charme, qui est dans la légèreté, qui est voilà, qui est beau, qui va plaire, qui va chercher l'aventure, mais pas forcément quelqu'un qui va s'engager dans les relations. Donc voilà, voyez comme ça vous parle, ça peut être deux choses différentes, on va voir avec le reste du tirage. Ce qui a provoqué la rupture de communication entre vous. Le soleil et le boomerang. Alors, le soleil en rupture de communication, c'est délicat parce qu'en fait, j'ai l'impression que il n'y a pas de rupture de communication en fait, pas vraiment. C'est pas une rupture de communication, mais comment vous dire? Peut-être que vous avez été trop direct, trop franc, trop yang, et que c'est pour ça qu'à force de se dire des vérités, eh ben c'est pas forcément on les prend dans le nez. Vous voyez, comme si elle vous avait dit quelque chose et vous lui avez rétorqué autre chose.
Et du coup, il y a comme un espèce d'un prêté pour un rendu. Enfin voilà, peut-être qu'elle s'est brûlé les ailes à venir près de vous aussi, ou vous près d'elle. Je ne sais pas, il y a eu peut-être trop d'amusement entre vous, trop de légèreté, trop de fun, mais pas de sérieux. En tout cas, je pense qu'il y avait quand même une forme d'énergie un petit peu brute, parce que l'énergie du soleil peut être un peu dure, un peu masculine, et que du coup, ben même s'il y avait des échanges qui étaient peut-être gais, qui étaient peut-être joyeux, ben ils étaient peut-être durs, ces échanges. Et voilà, alors après, il y a eu aussi sans doute de l'instabilité dans les échanges avec la personne communique avec vous, après elle ne communique plus. Donc peut-être qu'elle pense que... euh, hmm, non, c'est pas qu'elle pense ça. C'est que vous ou elle, en fait, vous lui avez renvoyé la balle. C'est-à-dire que cette personne, ou il y en a un des deux qui a dit un truc à l'autre, et l'autre lui a fait payer en fait. Je sais pas comment vous dire. Lui a renvoyé la même chose. Sauf que bah du coup, ça a donné une rupture de communication. Et ça, c'est parce que vous vous êtes dit des vérités. Vous avez été franc ou je sais pas quoi. Donc par exemple, vous avez peut-être dit à la personne, écoute, moi, je suis pas du tout sûre de vouloir m'engager avec toi parce que je sais pas moi. Parce que j'ai des doutes, parce que je suis pas, voilà, on se connaît pas assez, ou parce que je suis pas sûre que tu puisses être la personne qui convient. Et puis vous avez continué à échanger, et puis bah du coup la personne, elle vous a dit la même chose. Après, elle vous a dit bon bah écoute, en fait moi je trouve que t'es pas la personne qui me convient, j'ai des doutes, voilà. Et finalement c'était un prêté pour un rendu, j'ai l'impression, vous voyez, c'est ça. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'elle a peur de dire, c'est qu'elle a eu peur de vous dire. La reine de bâton et l'évolution. Hmm. Alors, cette personne, euh, je pense qu'elle a eu peur de vous dire qu'elle voyait qu'il y avait du potentiel entre vous, d'accord, que les choses pouvaient évoluer, mais aussi, alors soit c'est vous, soit c'est elle, cette personne, comment vous dire, comme si vous aviez presque du discernement, des compréhensions. Euh, Si vous voulez, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est justement dans le discernement, qui comprend tout, qui analyse tout. Et elle n'a pas osé vous dire, euh, soit que vous étiez trop... Alors, peut-être que vous étiez une personne froide avec elle, et puis justement à trop analyser les choses, à vous poser trop de questions, et que c'est ça qui faisait que ça ne pouvait pas avancer entre vous. Euh, Peut-être aussi que le fait que vous soyez très analytique lui a posé question. C'est-à-dire, vous savez, les gens, ils n'aiment pas trop avoir en face d'eux des gens qui leur renvoient des vérités, qui comprennent les choses avant eux, voilà. Et peut-être que ça l'a mise mal à l'aise, cette personne, d'accord. Peut-être qu'elle n'a pas su trop quelle position adopter, comment faire évoluer les choses. Parce qu'elle avait l'impression que vous compreniez mieux les choses qu'elle peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça, d'accord. En tout cas, je pense qu'elle avait quand même envie que les choses évoluent et qu'elle pensait qu'il y avait un potentiel pour que les choses évoluent. Mais elle ne vous l'a pas dit. Bon, de toute façon, ici, vous voyez, on a l'as de coupe et la sexualité. Donc, il y avait quand même bien une attirance physique entre vous. Et puis, bah, éventuellement, des émotions. Hein, donc, c'était plutôt beau. Mais bon, finalement, ça a craché. Ça n'a pas été parce que chacun protège un peu son territoire. J'ai l'impression aussi avec ce roi de denier d'un coup. Alors, quelle qualité lui fait défaut à cette personne? Le flow, l'hérédité, et le 8 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui reste bloqué, mais alors vraiment bloqué, hein, qui n'est pas du tout fluide. Donc, c'est pas, à mon avis, cette personne, c'est pas un signe d'eau. D'accord. Voilà, je n'ai rien contre aucun signe, hein, mais ça, à mon avis, ça n'est pas un signe d'eau parce que, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'est pas fluide, qui va avoir du mal à s'adapter, qui va être assez carré, assez tranché avec les épées. Et ça, c'est un truc dont elle a hérité très certainement de sa famille, possible, mais peut-être aussi qu'elle n'a pas envie de... Comment vous dire? Elle a des peurs par rapport à sa famille et j'ai l'impression qu'elle les bloque en fait.
Alors peut-être que ça l'empêche elle-même de construire une vraie famille, d'aller chercher ses propres richesses. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui était dans l'aisance matérielle et qui a besoin d'aller chercher ses propres richesses pour s'accorder de la valeur, mais qui pour autant reste bloqué sur ses peurs, et quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à arrondir les angles, hein, clairement, d'accord. C'est pour ça qu'il y a un prêté pour un rendu, d'accord. Si tu me fais un truc, je te fais un truc, quoi. Donc, du coup, bah, oui, c'est pas souple, quoi. Ça manque de souplesse, d'accueil de ses émotions. C'est quelqu'un qui essaye de contrôler ses émotions, qui en a peur et qui, à mon avis, essaye de les contrôler. Euh, Ici, vous êtes-vous trompé sur les intentions de cette personne ou sur ce qu'elle est? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait confiance à une personne qui n'était pas digne de confiance? Une mauvaise personne ou quelqu'un de sournois, quelqu'un de pas bien pour vous, quoi, voilà. Alors, le roi de bâton et les changements. Alors, je crois pas. Je pense que c'est quelqu'un qui avait quand même envie de, de créer quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer. Ça n'est pas quelqu'un qui vous a trahi ou de malveillant, ou pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à mettre en place les changements dans sa vie, c'est possible, qui avait besoin que les choses changent, et voilà, ou qui est instable aussi. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui, du coup, passe d'une humeur à l'autre, hein, qui est lunatique aussi, c'est possible que ce soit quelqu'un de lunatique, mais en même temps, c'est quelqu'un de créatif, qui a envie d'avancer sur ses désirs, qui est d'ailleurs assez séduisant, hein, voilà. Alors, peut-être que cette personne en joue un peu, mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de malveillant. Vous voyez, c'est pas ce qu'on me donne là. Donc, je ne crois pas que vous ayez eu tort de faire confiance à cette personne. Elle a un potentiel quand même pour évoluer malgré tout, mais ça a l'air compliqué parce que elle est dans une forme de défense, hein, et puis elle est quand même un peu têtue cette personne, hein. Donc je vous ai dit, ça peut être un signe de terre là, je vous l'ai dit. Elle n'est pas dans l'optimisme, hein, par rapport à ce qui peut se passer entre vous. Voilà, entre vous ou dans sa vie de manière générale. Quel impact est-ce que cela a sur vous? Alors, le 9 de coupe, oh bah alors, la parole, artificial heart. Alors, je pense que vous, en fait, vous êtes bien. Vous n'êtes pas traumatisé par cette histoire, j'ai l'impression, parce que vous avez un 9 de coupe, donc en fait, vous, voilà. Par contre, je pense que vous n'avez pas apprécié du tout sa façon de communiquer là, clairement, d'accord? La parole a posé problème. Donc, peut-être que vous vous interrogez vous aussi sur votre façon de communiquer au travers de cette relation. Il y a peut-être eu, je vous l'ai dit, hein, des mots, des choses où on s'est dit des vérités, trop de franchise, d'accord? Et trop de franchise, toute vérité n'est pas bonne à dire, hein, on le sait, on peut blesser les gens en voulant être trop franc. Alors, ici, on me montre ce qui fait remonter, ce que cette relation, ce silence fait remonter chez vous et du coup vous blesse parce que c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà vécu et vous allez vous dire c'est pas possible, voilà, ça revient, ça recommence, je suis confrontée à ça et ça c'est votre propre blessure. Donc c'est le fait d'être allé peut-être dans une relation qui n'était pas... comme si vous saviez, de toute façon vous êtes bien en fait, comme si vous saviez que cette relation c'était pas la bonne, d'accord? Et que c'était une relation artificielle. Et du coup, c'est peut-être pas la première fois que vous faites ça, ou vous tentez votre chance sur une relation qui n'est pas forcément authentique. Et puis vous vous dites, bon, bah c'est pas vrai, quoi, j'ai encore fait n'importe quoi. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes dit des trucs moches, ou je ne sais pas. En tout cas, cette relation ne pouvait pas vous épanouir, à mon avis, ça c'est sûr, elle ne vous aurait pas apporté le bonheur. Et surtout, ben là, vous êtes bien en fait, vous n'avez pas l'air de tellement vous poser de questions. Il y a autre chose avec cette carte. Peut-être si vous voulez que vous êtes allé dans cette relation parce que vous saviez, alors c'est un peu sournois, mais vous saviez en fait que c'était pas forcément une personne dont vous alliez être dingue et ça vous permettait de garder le contrôle.
d'être bien. Voilà, vous avez su que c'était quelqu'un qui était charmant, voilà, il y avait de l'attraction entre vous. Mais vous saviez aussi que la relation, bon, voilà, elle n'était pas forcément facile à mettre en place ou qu'elle pouvait être rapidement condamnée, que ce serait compliqué. Il y avait quelque chose comme ça. Et du coup, bah, peut-être que vous, c'était comme une forme de sécurité. Je ne sais pas comment vous dire le truc, mais comme si vous vous êtes dit, bon, de toute façon, je cours pas beaucoup de risques. Et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas tellement de peine, en fait. Le seul truc qui vous gêne, j'ai l'impression, c'est les paroles qui ont été médisantes. Voilà, que la personne ait dit du mal de vous, ou vous avez dit du mal de la personne. Euh, Ça, c'est moche, quoi. Ça vous blesse. Mais le reste, je pense que ça va. Alors, ici, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Alors, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, on va voir ce que j'ai d'autre. Ici, repensez-y. Bon. La caged heart. They cannot break free, even when, ils ne peuvent pas se libérer, même quand ils pensent qu'ils le peuvent, même quand ils le souhaitent. Something or someone has a hold on them. C'est quelqu'un qui est attaché à un passé. Il y a quelqu'un qui a de l'emprise sur cette personne. Et cela les limite. Ils ont des blessures, mais de belles fleurs poussent autour d'eux. Just within their reach, but the firm hold of the root hold her hostage against her will. Donc en fait, on a l'impression que dans cette relation, si vous voulez, ce qui n'a pas fonctionné là, c'est que vous aviez des attachements antérieurs et que c'est ça qui a fait que vous ne pouviez pas... Ouais, là on dit juste d'en tirer une leçon positive, hein. On ne vous dit pas de vous engager. Et là, victim consciousness. Vous êtes posé en victime. Alors j'ai bien envie de vous lire ça. Alors pardon, je reprends. Ici, la passion nous parle quand même d'une relation. Moi, je sens ici une relation de légèreté, une relation un peu physique, un peu charmante. Pas forcément une relation où on s'engage beaucoup. Voilà, c'est pas tout à fait ça parce que vous avez vous aviez de toute façon des attachements autres qui ont été plus importants et qui ont fait que vous ne pouviez pas avancer sur cette relation. Repensez-y, moi, me dit que repensez au genre de relation que vous recherchez, en fait, c'est surtout ça. Et là, alors je vais vous lire Victim Consciousness parce que c'est comme si on savait on se positionnait en victime par rapport à quelque chose. Mais alors, par rapport au reste du tirage, on va voir si ça m'appelle. Et puis là, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, je pense qu'il faut en tirer une leçon positive et vous dire que c'était peut-être pas la bonne relation. C'était une relation légère, voilà, qui fait que maintenant, bah, il reste pas forcément... il reste pas forcément grand chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Victim consciousness. C'est peut-être quelqu'un qui se positionne en petit caliméro ou vous. D'accord? Parce qu'il y a déjà la fatalité. Donc, arrêtez de blâmer les autres et d'endosser la responsabilité pour ce que vous créez. Donc, vous êtes peut-être responsable de l'échec, hein. De toute façon, ici, je vous l'ai dit. Comment vous dire? Vous avez été très franc avec la personne, à mon avis, et elle aussi. Vous vous êtes dit des choses que vous n'auriez pas dû vous dire, peut-être. Ce qui fait que bah, vous avez une part de responsabilité dans le fait que ça n'avait pas fonctionné. Mais pour autant, bah, oui, je pense que vous serez prêt à assumer la responsabilité parce que de toute façon, vous êtes bien. Vous avez ce 9 de coupe. Alors, il est facile de penser que la vie est injuste et que elle nous montre du doigt. Si vous vous entendez dire la vie est injuste, des mauvaises choses m'arrivent toujours, je ne suis pas à la hauteur, personne ne s'inquiète pour moi, pourquoi moi, je ne peux pas faire ce que je veux, etc. Vous êtes en train de perdre votre pouvoir, de nourrir votre aspect de victime, votre côté victime, et de vous garantir, de vous assurer une place dans le club des victimes.
You never can stop you from moving forward by creating dramas. Donc ce caractère en fait de victime qui est en vous peut vous empêcher d'aller de l'avant en vous recréant vos propres drames, en faisant que vous jugez les autres, en vous disant que vous méritez mieux, et du coup, keeping you stuck in financial rut. Et ça vous laisse bloquer en fait, ça vous permet pas d'avancer. You need to build on vous dit de construire votre confiance en vous, votre courage, de sortir de votre zone de confort et de travailler sur le fait d'étendre votre territoire, les zones de votre vie. Forcément, une zone de confort, ça se travaille. C'est Mathilda de By Mathilda qui disait ça l'autre jour dans sa vidéo. J'ai trouvé ça très bien. Elle disait une zone de confort, en fait, elle est inconfortable tant qu'on ne la connaît pas. Il faut réussir à l'étendre progressivement. Donc faire des petits pas hors de sa zone de confort jusqu'à ce que ça devienne confortable. Et puis après un autre, et puis un autre. Pour étendre sa zone de confort et être de mieux en mieux dans sa vie, tout simplement. Donc voilà. Alors, peut-être que voilà, vous vous êtes un petit peu mutuellement auto-saboté dans la relation. Et... voilà, vous avez peut-être considéré que c'était pas la bonne personne alors qu'en fait il y avait quand même pas mal d'attraction entre vous. Mais bon, moi je sens quand même, si vous voulez, que il y avait quand même de la légèreté avec des choses qui n'étaient pas gagnées d'avance. Hein. Donc voilà, donc vous voyez ce que vous faites de ça. Comment vous pouvez adapter ce tirage à votre situation à vous. Voilà. Je vous embrasse. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Je suis à votre disposition pour des guidances personnalisées. Et ça ne remplacera jamais évidemment une vidéo sur un... Oh, je suis fatiguée, excusez-moi. Une vidéo généralisée ne remplace pas une guidance personnalisée. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.